Ceux qui ne respectent pas les règles du confinement sont peu nombreux et ils seront sévèrement punis car il en va de la santé de tous. En France, selon les estimations de Santé publique France, 114 657 cas seraient confirmés. Autre danger pour l'environnement, mais aussi pour l'homme, le réseau sans fil 5G pour 5e génération. Avec nous, la cancérologue Annie Sasco, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice Europe de la collecte de signatures pour exiger l'arrêt immédiat du déploiement du réseau 5G avec des centaines d'autres scientifiques. Vous lancez un appel aux Nations Unies, à l'OMS et au gouvernement. C'est quoi le danger de la 5G au juste ? Le problème de la 5G est similaire, mais en pire, au problème que l'on voit déjà avec les premières générations de téléphones. Il y a des effets sur le rythme cardiaque, avec des risques d'accidents cardiovasculaires. Il y a des effets sur la reproduction via la qualité du sperme. Mais ça, c'est une chose que l'individu peut un peu contrôler son utilisation de portable. Danger pour l'homme, avéré. L'animal également, mais aussi pour l'animal aussi. Nature, pour l'environnement, même pour les arbres. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les arbres qui sont face à des antennes relais, le côté exposé a des feuilles qui sont moins en forme que l'autre côté. L'impact sur la santé, c'est que l'être vivant, humain ou animal d'ailleurs, c'est la même chose, n'est pas fait pour être exposé à des champs électromagnétiques pulsés. Parce que finalement, un organisme, des cellules vivantes peuvent s'adapter à des expositions continues. Mais le fait de passer en on-off, 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 à une vitesse maintenant qui sera absolument extraordinaire avec la 5G, les cellules, nos organes ne vont pas arriver à s'adapter. Qui a déjà été démontré avec les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, avec l'utilisation de son téléphone, c'est un risque accru de tumeur du cerveau chez l'adulte et certainement chez l'enfant. Et du coup, concrètement, donc, les dangers, les maladies... ce sont des maladies. Alors, mais on attend des résultats qui devraient être publiés depuis 2 ans. Il y a une rétention d'informations qui est inadmissible. Dû à des lobbies, par exemple Dû sans doute au fait que ça doit gêner des personnes, que le risque soit démontré. Mais du coup, la 4G est à l'heure actuelle, qui est utilisée à l'heure actuelle, comme la 3G, est tout aussi dangereuse que la 5G. C'était déjà dangereux.